chauve de Clément reviendra avec Tilias. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, ouais non je rigole mais je suis dégoûté, j'ai envie de chialer, j'ai envie de pleurer, ça va péter, ça va chier. Alors déjà pour les chauves, vous avez bien vu que c'est pas moi qui commence à chaque fois, parce que vous savez ce qui se passe en interne aussi. Donc, moi, il me chauffe bien avant de venir en débrief, donc c'est ça le souci. Et Quentin Boyer commence à s'y mettre aussi. Quentin Boyer, B-O-Y-E-R, je vais pas te l'écrire non plus, oh. Avec Quentin Boyer, ce soir, on va foutre la merde chez les Parisiens. Ben, il reste plus que nous, de toute façon. Il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de président, il n'y a plus rien. Il reste plus que nous, les supporters. Donc, je leur ai dit, je l'ai prévenu, je lui ai dit, on arrive à 19. Il m'a dit, oh. Je lui ai dit, tu vas pas dire aux Monégasques qui sont trop, non? Bref, par qui on commence? Par qui on commence? Ben, on va commencer par les joueurs. On va commencer soft par les joueurs. Vous avez pas de couilles. J'ai jamais vu une paire de couilles aussi petite en fait. Parce que les joueurs en fait là, je suis désolé, sur le truc c'est les premiers fautifs. Alors beaucoup disent qu'il ne faut pas s'en prendre à Philippe Clément parce que Philippe Clément il vient d'arriver, il ne peut pas tout faire. Effectivement, sauf que Philippe Clément, il a essayé tous ses systèmes, tous ses machins, il n'y en a aucun qui marche. Donc eh ben, conférence de presse c'est assez simple. Hein. Je compte sur mes joueurs hein, les gars, je compte sur mes joueurs. Ouais, non, mais, enfin, je compte sur mes joueurs. Mais bref, c'est quand même difficilement compréhensible quand tu arrives dans un club qui est censé jouer le podium et que tu te retrouves à dire je compte sur mes joueurs en mars alors que tu as déjà tout perdu, garçon. Quant aux joueurs, c'est bien de nous mettre des jolies affiches, des Ben Yedder en train de courir, des Tchouaméni vénères en disant en route vers l'Europa League, mise en place du plan, mise en place de quel plan? De quel plan? Vous vous êtes chié dessus dès la première minute. J'ai compris que vous n'aviez pas de couilles et que de toute façon, ils ont été meilleurs que nous, Braga. Alors que je suis désolé, sur le papier, sur tout ce que tu veux, on est censé battre Braga. On a battu la Real Sociedad chez eux alors qu'ils étaient violents. On a battu le PSV Eindhoven. On était premier de notre groupe en Europa League. On était 6e et on se retrouve comme des chiens. Alors les joueurs, désolé, je sais que par rapport à l'arrivée de Clément, tout est devenu n'importe quoi. On a du Tchouaméni défenseur central, on a du Kevin Volland milieu relayeur, on a du grand n'importe quoi. Alors vous me direz, il essaye, oui c'est vrai, il bricole. On bricole pas en mars, je l'ai déjà dit. Alors maintenant, arrête de me casser les bonbons avec tes compositions dégueulasses et mets-nous des bons joueurs. Alors pour le cas, il a fait reposer des joueurs pour faire une belle équipe titulaire contre Braga, où il a dit, je compte sur vous, hein. Ouais, je compte sur vous. Ok, ben, il y avait personne, c'est dégueulasse, il n'y a pas de jeu, on attaque, ça sert à rien, on fait des centres pour des mecs qui font 1m10, c'est du grand n'importe quoi. Alors, je sais pas si les centres, c'était la nouvelle stratégie de Clément, mais ça fait peur. Philippe Clément, écoute-moi bien, depuis que tu es arrivé, Caio Henrique, il a baissé de niveau. Tchouaméni, il a baissé de niveau. Volland, il a baissé de niveau. Gelson a un petit peu baissé de niveau. Tout le monde a baissé de niveau. À part un, c'est normal, tu le mets partout. C'est quoi le délire avec lui? Il est attaquant, défenseur, à droite, à gauche. Oui, Jean-Lucas. T'as cru que c'était un brassard de capitaine ou quoi? Non mais... On avait une paire, on avait un milieu... Fofana, Tchouaméni. C'était l'un des meilleurs milieux, si ce n'est pas le meilleur milieu de la Ligue 1. Pourquoi tu le casses? Tu veux faire comme l'autre là, Moreno? J'arrive, oh, Tchouaméni, Slimani Ben Yedder, c'est le meilleur duo de Ligue 1? Ok, je vais en mettre un sur le banc. Ok, juste pour rigoler. Oh! Alors, on a très bien compris que tu vaux chi, mon garçon. On sait même pas d'où tu viens. Sincèrement, oui, je sais, oui, il était à Bruges. Il a super bien joué contre le PSG. Je m'en bats les reins du PSG. Je m'en bats les reins de Bruges. Je veux qu'il fasse du bien à l'AS Monaco. Et déjà, à la base, je voulais pas qu'il fasse du bien parce que je voulais pas qu'on perde Kovac. Mais c'est pas grave. Alors, il y a des Marseillais souvent. Oh, Tareka. Pourquoi vous avez viré Kovac? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même moi, je ne peux pas répondre. Personne ne peut répondre. Même le prince Albert, qui a je ne sais combien de pourcentage dans ce club, il était même pas au courant. Tu veux comment que nous soyons au courant? Alors la dernière fois, tu nous as fait un style je m'énerve, ouais, j'attends après mes joueurs, ça suffit, il y en a marre, mais c'est quoi cet énervement à 2 balles? Perso, moi je l'ai lu.
C'est-à-dire que j'ai lu ton énervement. Mais tous ceux qui t'ont vu en vidéo, ils ont vu que tu t'es énervé un peu mollement. Oui, tout à fait, tu t'es énervé mollement. Et on l'a vu sur le terrain, ouais. C'était à l'image de ton énervement, Philippe Clément. Mais le problème du chauve, c'est qu'à mon avis, il a pas de couilles non plus. Je suis désolé, t'as pas de couilles. T'es obligé de faire plus ou moins ce qu'on te dit. Je suis désolé, il n'y a aucun entraîneur qui arrive et qui met Jean-Lucas titulaire à 15 postes différents. Écoute, franchement, moi, là où j'ai le plus mal, c'est que vous vous êtes foutu de ma gueule. Moi, j'étais en train de dire à tout le monde, là, sur le Mounegou Live, on s'est foutu de ma gueule même. On m'a dit, ah, Tarek, arrête la vodka. Je dis, comment ça? Mais bien sûr, on peut gagner contre Braga, 3-0, et ensuite battre le PSG. On m'a dit, Tarek, qu'est-ce que tu fumes? J'ai dit, mais putain, rien. Et là, après, au bout d'un moment, Antoine, il s'est énervé. Il a dit, bon, trouvez-moi son dealer, là, parce que ça va plus. Alors que moi, je suis là, comme un connard. J'y crois, ouais, parce que tu veux que je fasse quoi d'autre? J'y crois. Je suis supporter, j'y crois. La saison, pour beaucoup, elle est déjà finie. Elle était déjà finie avant Braga. Moi, j'estimais que si on gagnait contre Braga 3-0, qu'on passe ce tour ce tour en Europa League, et qu'ensuite, par je ne sais quel... on bat le PSG, mais moralement, on est galvanisé à fond pour jouer le reste du championnat, et tout en étant encore en Coupe d'Europe. Ça aurait pu sauver la saison. C'était la dernière chose qu'il y avait à faire pour sauver la saison. Eh ben, on l'a dans l'os. On l'a dans l'os jusqu'à l'os, en fait. C'est ça qui me... Putain. Et donc, bon, c'est pas grave, tu te dis. Tu t'es pris 3-0 contre Braga. 3-1 dans l'ensemble des deux matchs, 3-1 contre Braga. Ok, super. Et là... t'attends quand même une sortie médiatique, une vraie, tu sais, où il va te dire, écoute, moi j'en peux plus, j'en ai marre, il faut changer ça, toi tu m'énerves. Non. Faut voir la sortie médiatique. Alors on a la sortie médiatique de Paul Mitchell qui nous dit que il regrette pas Kovac. Il se sent pas du tout menacé. Bon non. Ah ben non. Avec Kovac, t'étais 6e en course dans 3 compétitions. Aujourd'hui, t'es 8e en course dans rien du tout. Mais... il n'y a pas de souci, tu as confiance en Clément et tu regrettes pas Kovac. Ok, pas de problème. J'ai l'impression vraiment que c'est les élections. Ouais, non, tu sais, quand on se fout de ta gueule et que comme si de rien n'était. Voilà, c'est la même chose. Philippe Clément. Non, c'est pas Philippe Clément, c'est Axel Dizazi. Axel Dizazi. Écoute-moi. Déjà, toi, je t'avoue, hein, quand tu arrives à Monaco, j'étais content parce que tu es un bon défenseur, tu es costaud, tu as tout ce qu'il faut. Après, j'ai pas compris pourquoi on t'a donné le brassard de capitaine. Mais après, j'ai compris que tu étais un défenseur qui s'inscrivait dans le long terme à Monaco. Ce qui fait qu'on essayait de te faire confiance et de te mettre dans les meilleures conditions. J'ai absolument rien contre ça. Mais malgré ça, tu nous as montré des performances qui étaient... c'est même pas terrible, c'est que tu nous as coûté des matchs. Tu nous as coûté une finale de Coupe de France. Tu nous as coûté pas mal de choses. Mais c'est pas grave. On est supporters, on sera toujours derrière toi. Mais quand... j'entends ta sortie médiatique tout de suite après le match où tu sors. Alors, je vous la fais en normal. Oui, Axel Dizazi, qu'est-ce qui s'est passé pour Monaco? Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous qualifier? Oh, ben, je pense que ça s'est joué au match aller. Ça veut dire que moi, pendant une semaine, comme un con, en me faisant tailler, j'y crois. Et toi, en fait, tu y croyais déjà plus. Tu n'y as jamais cru. Déjà depuis le match aller. Mais c'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières de parler aux gens? C'est quoi ces manières de s'exprimer? Et le pire, c'est que des sorties médiatiques, il y en a plein d'autres qui m'ont choqué. L'autre là, putain, le chauve là. Ouais, non, mais je m'en fous. Après, si je dois rendre des comptes à Alexandre Paqui, c'est moi qui le ferai. C'est pas grave, j'en ai déjà rendu. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai rien contre tous les chauves. Il y a 3 chauves qui m'énervent. Mais bon, c'est pas grave. Le chauve, il a dit... alors, la dernière fois, on a perdu contre Strasbourg. On devait se servir de la défaite contre Strasbourg pour gagner contre Braga. Ensuite, on a perdu contre Braga, ce qui fait qu'on s'est servi de Strasbourg et Braga pour aller perdre. C'était où déjà? Je ne sais même plus tellement on perd. Et là, maintenant, on va se servir de quoi? Eh bien, il a dit, il faut se servir de de je sais pas quoi pour jouer les 10 finales qui nous restent à jouer. Oh, sale chauve! Une finale, quand tu la joues et que tu la gagnes, t'as un trophée au bout. T'es d'accord avec moi? Là, on va en jouer 10. Allez, admettons, on s'arrache pour en jouer 10. On gagne quoi à la fin? Même si on gagne les 10. Alors arrêtez de vous foutre de ma gueule, là. Vous n'êtes même pas capable de mettre un pied devant l'autre, devant des équipes de merde. Vous arrivez à gagner contre des gros. C'est pour ça que
Franchement, je me fais pas de soucis pour le Paris Saint-Germain. Non, non, ben, ce que tu veux que je te dise, hein, je suis plus serein que si c'était Reims. Voilà, ben oui, parce que je sais que ça va être ouvert. Je sais qu'on a des joueurs qui sont virevoltants, que Paris comme Monaco n'aiment pas les bus. J'espère qu'on mettra pas le bus aussi, parce que là, franchement, Clément, je te comprends plus. Hein, ton jeu vers l'avant, enfin déjà, je t'ai jamais compris, mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, moi, je tiens à dire une chose, les gars. L'AS Monaco va très mal. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on gagne ces 2 matchs pour sauver le moral et la saison. Sauf qu'on ne pourra pas la sauver. Ça m'étonnerait qu'on la sauve. Là, ouais, je suis pessimiste. Ouais, ça m'étonnerait qu'on sauve quoi que ce soit avec des branquignoles qui en ont rien à foutre. Voilà, c'est toujours les mêmes excuses, toujours les mêmes problèmes, les soucis, les arbitres. Un jour, c'est le fait que Youssouf Fofana, non, Jean-Lucas, on lui a pas sifflé une faute, donc tout le monde s'est arrêté de jouer, on se prend un but. C'est que des trucs comme ça. Alors bon, moi, les gars, franchement, je vous le dis, je vais encore être derrière eux. Mais qu'est-ce que je les emmerde, qu'est-ce que je les emmerde. Vous, là, les 11 sur le terrain, même plus les autres, là. Franchement, s'il y en a un qui est pas content, qui dégage. Vous vouliez un daron, vous vouliez une figure paternelle, vous l'avez. Eh ben maintenant, écoutez-le, obéissez-lui. Parce que franchement, dans ce cas-là, moi, je préfère largement que Kovac y revienne. D'ailleurs, il doit bien se foutre de notre gueule, Niko Kovac, maintenant. En tout cas, moi, je suis pour un retour de Niko Kovac immédiatement, même s'il va nous chier à la gueule, mais immédiatement, il faut absolument arrêter l'hémorragie. Alors là, moi, ce que j'aime bien chez Oleg Petrov, hein, c'est que quand il fait une connerie, il fait pas semblant. C'est-à-dire qu'il tranche, on l'a bien vu. Hein. Toi, tu dégages, toi, tu reviens. Toi, finalement, on préfère toi, donc toi, tu dégages et lui, il revient. Enfin, voilà, il fait ses trucs, lui, en mars, avril, rien à foutre, il émoche tout le monde. Donc, si tu peux faire en sorte que Niko Kovac revienne, ah, franchement, là, tu vas m'aider. Là, pour de vrai, tu vas m'aider. Parce que franchement, j'ai vraiment du mal avec l'avenir de l'AS Monaco, là. Parce que là, on va plus jouer. Enfin, déjà, ils veulent plus jouer. Hein, voilà. On va pas avoir de Coupe d'Europe. On va perdre nos meilleurs joueurs. On n'aura pas ni les arguments européens, ni les finances pour pouvoir recruter en conséquence, pour pouvoir attirer le podium l'année prochaine. Donc, on va déjà finir avec Philippe Clément. Déjà, je pars du principe, moi, encore une fois, je répète, mais Philippe Clément, tu es, qui que tu sois, tu es en dessous de Niko Kovac. Tu es en dessous de Niko Kovac. C'est-à-dire qu'il y a Niko Kovac et toi, tu es en dessous, toi. Vraiment. Parce que vous n'êtes pas les mêmes, vous n'avez pas entraîné les mêmes clubs, vous n'avez pas le même palmarès, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, c'est la même. Tu pues la merde à côté de lui. Voilà. Et là, en fait, ils ont essayé de me faire comprendre que toi, tu venais pour être meilleur, parce que tu étais meilleur que Niko Kovac. Tu t'inscrivais parfaitement dans le projet. Alors, le projet, c'était quoi? C'était faire jouer les jeunes. C'est ça, hein, il me semble. Ouais, c'était faire jouer les jeunes, ouais. Ouais, Akliouche, le Marshall, super, hein, super. Non, mais que tu les fasses jouer, c'est pas un problème, mais ça fait rien du tout. Donc, autant mettre les joueurs performants, les joueurs enfin, en fait, même quand tu les mets, ça sert à rien. Donc, en fait, il y a personne qui a envie de t'écouter, garçon. Ramenez-nous Niko Kovac immédiatement, immédiatement. Tu vois, en plus, que juste quand tu dis les hommes de Niko Kovac, c'est pas pareil que les hommes de Philippe Clément. T'as vu, c'est... Voilà. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va vers des jours sombres. Et j'espère qu'on va avoir des joueurs l'année prochaine qui ne sont peut-être pas des figures, qui ne sont peut-être pas des trucs, mais qui jouent au football. C'est tout ce que je veux. Parce que là j'ai vraiment... Il n'y a plus personne qui a de mots. Il n'y a plus personne... Même le Prince Albert, il n'a pas de mots. Même les joueurs, ils nous sortent les mêmes excuses que l'entraîneur. Tu vas sur leur Twitter, c'est n'importe quoi. Déjà qu'à la base, on apprend sur leur Twitter. C'est les joueurs eux-mêmes qui nous disent quand ils sont malades, quand ils vont revenir et tout. C'est même pas le club. Il n'y a pas de communication là-dedans. Alors, pas de communication. J'ai vu qu'Oleg Petrov, il a dit, je suis très proche des supporters. C'est vrai que de temps en temps, non, pas Oleg Petrov, Mitchell, il nous fait des... Comment ça s'appelle? Des petites vidéos comme ça, tous les 6 mois, aux supporters, où il nous explique, voilà, le projet, tout ça. Mais au final, tu sais, si tu nous mens, garçon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des grands menteurs. Et moi, franchement, depuis 87 que je suis l'AS Monaco, j'ai jamais vu ça. Franchement, à côté de Jean-Louis Campora, vous servez à rien. Franchement, vous servez à rien. Campora, lui, il voulait garder Barthez. Il descendait sur la pelouse. Il lui sifflait à moi à l'oreille. Barthez, il re-signait. Direct. Non, mais voilà. C'est ça, en fait, le truc. C'est que, bon, le foot a changé, la conjoncture, l'euro, tout ce que tu veux. Voilà, tout a changé. Mais encore une fois, je répète que
c'est quand même incroyable que vous, les businessmen, hein, je parle de Petrov, Mitchell, tout ça, vous ne saviez pas ça. C'est quand même bizarre que ce soit moi, le con, là, qui est en train de vous expliquer ça. Tu ne peux pas faire de business si tu ne fais pas du sportif. C'est avec le sportif que tu fais du business. Donc, si ton équipe, elle n'est pas compétitive sportivement, eh ben, tes joueurs, ils décotent. Ils décotent. Et quel business tu fais après, hein, quel? Donc voilà, t'étais bien content. En 2017, l'autre 80 millions, l'autre 70 millions, l'autre 50 millions. Parce qu'on a fait une grosse saison. On a eu un titre et on est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions. Mais non, mais là, en fait, c'est... Comment tu veux faire du business? T'as dégagé un coach qui était très bon pour ramener un coach de Wish. Faut dire ce qui est, c'est un coach de Wish. Et on va perdre tous nos gros joueurs pour ramener des joueurs de Wish. Donc, à partir de là, on va serrer les... On va croiser les doigts pour que ça passe et que... qu'on arrive à choper une Conférence League l'année prochaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que Tchouaméni va rester maintenant? Les histoires de joueurs, là, les Jean-Lucas, mais tu crois quoi? Tu crois qu'on est dupe, Paul Mitchell? Tu crois qu'on sait pas que c'est ta seule recrue qui a un minimum de satisfaction? Hein? Et pour pas passer pour un con, tu dis à l'autre mollusque de chauve de le faire jouer partout, quand il faut. Voilà, des fois, il arrive à te mettre un Fofana à Tchouaméni. Tu te dis c'est bon, mais il y a Jean-Lucas derrière. Ou devant, bref, en tout cas, on a bien compris que Jean-Lucas, c'est ta recrue. C'est avec lui que tu vas, c'est sûrement pas avec Ismaël Jacobs que tu vas réussir à choper un billet. C'est sûrement pas avec Nubel que tu vas choper un billet. Mais voilà, Jean-Lucas, on est censé l'exploiter partout pour qu'il puisse partir à 20 ou 30 millions. Je dirais plutôt 8, mais bon. En tout cas, tout ça me dégoûte au plus haut point. Vous me dégoûtez de mon club. Enfin non, mon club, mon club, il est là. Mais c'est vous qui me dégoûtez. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez dégager. Petrov, Mitchell, les joueurs, vous allez tous dégager un jour ou l'autre. Mais nous, on est toujours là. Nous, on est toujours là. Et c'est difficile d'être supporter. Vous imaginez pas comme c'est difficile d'être supporter. Parce que à la base, c'est censé nous apporter quelque chose de bon. C'est censé nous embellir la semaine. C'est censé nous faire de grosses soirées entre nous. Et là, c'est des grosses merdes. C'est pas possible. Voilà, en 2 mois, on a tout perdu à cause de la décision de Petrov et de Mitchell de changer de coach. Il est arrivé, il pensait avoir les épaules, il les a pas. Et maintenant, on est dans la merde. On n'a même pas eu le temps de se foutre de la gueule du PSG. On n'a même pas eu le temps parce que le lendemain, on s'est fait assassiner par Braga comme des chiens. Et ensuite, là, on arrive vraiment sur une phase où monsieur pense qu'il y a 10 finales. Mais tu vas faire ça, gober ça à qui? Quand il y a 10 finales, c'est pour qu'il y ait quelque chose au final, en fait. Tu vois, c'est dans le mot. Enfin bref, tu sais quoi, tu m'as gavé le chauve. Dégage, franchement, dégage, je veux plus voir ta gueule. Tu me saoules avec tes yeux, là, en plus, on dirait, ils font comme ça. Bref, allez, passez une bonne journée. Et enfin, ouais, moi ce soir, je vais sur l'émission du PSG, je vais foutre une merde, pas possible. Je sais que ça va être difficile le match, donc autant que je foute la merde, moi, directement, en tant que les supporters. En plus, je serai avec Quentin Boyer, donc ça c'est bon.